Alors que la chaleur de l'été s'étend à travers le Canada, la chaleur monte aussi sur les meneurs du championnat des rallyes canadiens. Avec la participation du champion en titre remise en question, de nombreuses équipes ont pour objectif de décrocher ce titre de champion pilote qui n'a pas de favori désigné cette saison. En attendant son éventuel retour dans la série, Antoine Lestage a remporté le deuxième événement de la saison. Mais ici, au rallye Baie des Chaleurs, le champion en titre est de nouveau absent. Cela ne diminue pas la concurrence pour autant. Joël Levac et sa Mini WRC sont de retour après une pause de 2 ans. L'équipe Test Racing est ici en force, avec notamment le vainqueur du premier événement et le meneur actuel de la série. Avec au moins 15 équipages qui peuvent prétendre monter sur le podium, l'événement le plus attendu de l'année présente l'une des grilles de départ les plus intéressantes. Préparez-vous pour la bataille dans la Baie des Chaleurs. Centre-ville de New Richmond, Québec. Un bel endroit pour se détendre. Mais aujourd'hui, c'est l'excitation du départ protocolaire du rallye Baie des Chaleurs. C'est un premier événement, c'est toujours difficile parce que c'est des notes qu'on n'a jamais faites. Donc, on a eu une grosse journée aujourd'hui. On devrait être prêts pour demain. Des milliers de fans attendent les équipes qui ont fait le long voyage en Gaspésie pour disputer la 3e manche du championnat des rallyes canadiens. On est à Baie, c'est notre home event. C'est définitivement le plan, c'est d'y aller aimer un podium. Ce ne sera pas chose facile, mais Baie, c'est Baie. On est chez nous, on ne se laissera pas marcher sur les pieds, c'est sûr. Whoever runs clean this weekend, that's who's going to win. And that's my plan. I'm going to go slow, easy, consistent, and not get any flat tires. Avec 15 équipes capables de viser le podium et 5 autres pour les grands honneurs en classe 2 roues motrices, c'est la bataille tant attendue. Faire de venir ici à chaque année, quel plaisir! Notre prochain équipage représente une nouveauté. L'événement de ce week-end verra 37 équipes prendre le départ sur les routes forestières étroites de la région. Si elles sont mouillées, les 240 km à parcourir peuvent devenir un piège glissant. Peu importe les fans et la difficulté des routes, ce rallye demeure une destination de choix pour le championnat. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. Les premiers sur la route sont Joël Levac et Stéphanie Lewis. Techniquement, avec leur voiture de type WRC, ils sont les favoris. Mais l'équipage n'a pas couru depuis 2 ans et le rallye Baie des Chaleurs est un événement difficile pour effectuer un retour. Mais une fois en action, il est clair qu'ils prévoient prendre les devants et y rester. Et une fois que le bon rythme sera repris, il ne devrait y avoir personne sur leur chemin pour les arrêter. Mais gagner n'est pas toujours synonyme de voiture la plus rapide. Boris Djordjevic et John Hall sont prêts à tenter leur chance eux aussi. Leur voiture ex-Lestage a été entièrement reconstruite pour tenter d'enrayer les ennuis mécaniques qui ont entravé leur progression lors des derniers événements. Cela a l'air de tenir, bien qu'un tuyau de turbo lâche et ralentisse le duo. Également de retour dans la série, le couple formé de Maxime Labrie et Annick Barrette. Ils ont lutté pour le titre de champion toute catégorie en 2016, avant de perdre face à Lestage. Mais ils n'ont pas perdu leur vitesse pure. Ils sont 2e lors de la première étape. Les vétérans de la Baie des Chaleurs, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal, sont tout proches. Le duo a terminé sur le podium en 2017 et est présentement 3e. Le duo de l'équipe Test Racing, composé de Karel Carré et Samuel Joyal, a beaucoup de travail ce week-end. Ils ont gagné la manche d'ouverture de la saison, mais c'était lors d'un événement qu'ils connaissaient. Ici, ils débutent et ils utilisent des notes de parcours neuves sur certaines des routes les plus difficiles de la saison. Leur départ hésitant les voit descendre à la 5e position. D'un autre côté, les frères André et René Leblanc sont locaux. Ils connaissent ces routes et sont considérés comme des spécialistes du rallye Baie des Chaleurs. Ils travaillent sur un nouveau système de notes, mais leur connaissance des routes locales leur donne un avantage. Ils sont ici en quête du podium.
Les meneurs actuels du championnat, Simon Vincent et Hubert Gaudreau, suivent leur stratégie habituelle. Ils disposent d'une voiture vieille de 20 ans, sans boîte de vitesse spéciale ou carburant de course à haut indice d'octane. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser les meilleures équipes, alors ils cherchent à marquer le maximum de points. Un arbre de transmission cassé entrave leur stratégie, les forçant à rester au 7e rang. Cela place la 3e voiture de test racing devant eux en 6e position. Bérubé et Leblanc sont classés comme novices. Dès lors, les retrouver au 6e rang est tout à fait remarquable. En classe 2 roues motrices, les Américains Chris Greenhouse et Brian Johnson ont la puissance pour dominer ici. Chris est une menace pour gagner tous les événements auxquels il participe. Mais son esprit de compétition dépasse parfois son équipement. Il attaque un peu trop et le rallye se termine dès la 2e étape. Nothing. I'm stuck in gear. I can't change gears. Okay. Gotta get triangles out. Yeah, we do. Avec Greenhouse hors course, Jason Bailey et Shane Peterson deviennent l'équipe à battre en classe 2 roues motrices avec leur Fiesta R2. Ils sont en tête dans les premières étapes et réussissent à se forger une petite avance sur leurs amis Wim Van Der Poel et Brian Rode dans une Fiesta similaire. Wim vient de la classe ouverte et son récent passage en 2 roues motrices a été un énorme plus. Il a 40 secondes d'avance sur le 2e de la classe. Après 6 étapes, Levac est confortablement en tête. Bessner contrôle lui l'écart avec Djordjevic. Les frères Leblanc, suivis par 3 voitures de l'équipe Test Racing, complètent l'ordre aux avant-postes. Labrie et Barrett ne sont pas dans le tableau, ayant été victimes de problèmes de boîte de vitesse qui les ont contraints à renoncer. 10e, Bailey mène la classe 2 roues motrices. 6 longues étapes chronométrées de compléter. Les équipes se retrouvent maintenant au service avant les étapes de nuit. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. À mi-chemin du premier jour du rallye Baie des Chaleurs, les équipes arrivent au service principal de la journée. Pour l'équipe de Joël Levac, tout semble fonctionner comme sur des roulettes. On a perdu le power steering, fait que on a travaillé fort, c'était pas évident. Une petite pièce, on était capable de réparer. Là, il y a un petit peu de pluie, fait que ça nous crée un petit challenge supplémentaire. Mais jusqu'à date, on est très heureux. C'est super. Un peu déçu, je te dirais. Honnêtement, je m'attendais pas à ces résultats-là. Par contre, c'est sûr, c'est notre première fois ici, donc c'est pas évident. Faut pas être trop dur sur nous non plus. Fait que, on va continuer à pousser tranquillement, puis on va voir comment ça va aller. Le Chuck, il peut accoter sa bague. Taking super high risks at this point in time don't really make sense because we lost all this time in the first loop. But we'll see how it all goes and maybe drive as the conditions allow. Je suis vraiment content de nos nouveaux systèmes de notes. Ça va très bien. Je m'habitue, ça rentre bien. Le problème, les 2 premiers stages, j'avais seulement l'oreille droite qui attendait René. C'est un peu tannant parce que je l'entends un peu moins bien. On a pris un pace safe, agressif pour pas briser la voiture vu que le rallye est jeune. C'est idéal pour nous. Fait qu'on a du plaisir, on continue comme ça. Un peu déçu, on a eu un bris d'un essieu arrière. Or, c'est dommage, mais en fait, on va essayer de se rattraper pour faire un show en fait au Camp Brûlé ce soir. On va essayer d'aller chercher la 6e position aussi, puis aller chercher des bons points pour le championnat, car elle n'est pas si loin. Donc, en pensant à tout ça, on est quand même satisfait. Had a good time on stage 1, but we noticed that the brake was very hot. Went out and did 2, and we knew that we had a brake problem, so we're just going to have to conserve a little bit. And I got to look at the video and see what happened, but something went wrong, and we went off and drove over 2 or 3 stumps and tore them out of the ground and did a lot of damage underneath. Not sure if it can go back out again. It does not look good right now.
It's good out there. At this point, all I have to do is stay smart, stay on the road, keep it clean, don't get any flat tires, and everything will go fine. You know, greenhouse and the neon is out, so the smart bet is to lift, but I don't see myself doing that. Lorsque les voitures quittent le service, quelque chose d'étrange se dessine. La Mini ne bouge pas. Et l'équipe de Levac semble résignée. Après s'être présentée à une étape précédente 10 minutes plus tôt, l'équipe a été sanctionnée par une pénalité de 10 minutes, ce qui l'a mise hors de combat. C'est une décision difficile d'abandonner ainsi la compétition. Mais Joël et Stéphanie prévoient revenir à un autre événement bientôt. De retour dans les spéciales, la nuit est tombée et la pluie est là. Les routes du rallye Baie des Chaleurs peuvent être très glissantes et au fur et à mesure que la boue est enlevée, des roches pointues jonchent les chemins. Pour Jean-Sébastien Bessner, ce sont des conditions déjà vécues. Et avec le Levac hors course, c'est une chance pour lui d'augmenter son avance. Au Camp Brûlé, la très populaire zone spectateur est remplie de fans, même sous la pluie. La population locale aime l'événement et le soutient fortement. Derrière les meneurs, Djordjevic et Hall font une course faite de haut et de bas. Quand la voiture fonctionne bien, le rythme est excellent. Mais de petits problèmes continuent à se faire jour. Cette fois-ci, le pare-brise embué réduit considérablement la visibilité. L'équipage a une vision claire sur les parcours rapides, mais brumeuse dans les sections plus lentes. Ces problèmes les empêchent de s'éloigner des frères Leblanc, qui ont un rythme élevé, mais aussi rencontrent des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait le mettre les pieds. Hein? Faudrait le mettre les pieds. Là, recule. Ils ont de la chance toutefois. Ils perdent seulement 20 secondes, mais ils demeurent au plus fort de la bataille pour le podium. Après avoir quelque peu cherché le bon rythme lors des premières étapes, les routes mouillées sont plus au goût de Karel Carré. Il a haussé le rythme et a commencé à se classer parmi les 3 premiers. C'est une bonne nouvelle pour Test Racing, mais une mauvaise pour leurs coéquipiers. Vincent et Gaudreau repartent à l'attaque après leurs problèmes mécaniques, essayant de se remettre au combat. Ces deux équipes cherchent à gagner le championnat, chaque point compte. Mais Vincent ne sera pas incité à livrer bataille à court terme. En classe 2 roues motrices, Mathieu Leblanc et Éric Dubé réalisent de remarquables chronos dans leur tentative de se mêler à la bataille pour la victoire. Les 3 meilleurs équipages sont groupés à quelques secondes l'un de l'autre en vitesse pure, mais les pénalités de temps jouent un plus grand rôle. Leblanc a écopé d'une pénalité de 50 secondes pour avoir quitté le service en retard. Jason Bailey et Wim Van Der Poel ont eux aussi reçu une pénalité. Le podium en 2 roues motrices pourrait donc être décidé par les pénalités. C'est la bataille la plus serrée dans cette classe depuis des années, devant les milliers de fans du rallye présents dans les spéciales. À la fin de la journée, c'est la Civic de Leblanc et Dubé qui mène la classe 2 roues motrices. Bessner, lui, s'est construit une avance de 3 minutes en tête, mais Carré, Djordjevic et Leblanc ne sont séparés que par 13 secondes. Le meneur du championnat est 5e, sans adversaire direct devant ou derrière. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer des abandons en avant de lui. Demain, ils seront tous de retour, sous le soleil et dans la poussière. Ce sera une bataille renouvelée. Demain pourrait voir le championnat s'ouvrir pour l'un d'eux ou rester très serré. La clé de tout cela, c'est juste après la pause. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. Seconde journée du rallye Baie des Chaleurs. Il fait sec et ensoleillé. Après un court sommeil et la possibilité de regrouper leurs forces, les équipes se préparent pour une importante journée de rallye. Il y a possibilité de voir de gros changements dans le classement. Le premier sur la route est Jean-Sébastien Bessner, copiloté par Yvan Joyal. Le duo a
tout à perdre. Ou plutôt, il ne peut se permettre de laisser filer 3 minutes pour être exact. Ils savent qu'ils peuvent perdre jusqu'à 20 secondes par étape et quand même décrocher la victoire. Mais juger la vitesse quand vous n'êtes pas roue contre roue n'est pas une tâche facile. Bessner et Joyal évoluent parfaitement durant la première étape, perdant 20 secondes. L'expression « qui ne risque rien à rien » ne s'applique tout simplement pas dans son cas. Derrière eux, les frères Leblanc ne peuvent pas adopter la même stratégie. 13 secondes séparent 3 voitures qui sont dans la bataille pour le podium. Le plan des Leblanc est de maximiser leur parfaite connaissance des parcours locaux pour obtenir la 2e place. Cela pourrait être plus difficile que prévu si Karel Carré s'invite dans la bataille. Avec une voiture rapide et un bon travail d'équipe, Carré et Joyal sont en forme. Ils passent devant les Leblanc par 2 secondes. Long léger droite 600, gauche 4 plus, stay in. 100, gauche 4 plus, stay in. Si Boris Djordjevic et John Hall peuvent réaliser des spéciales sans ennui, ils pourraient espérer dépasser les 2 Subaru. Mais ils sont incapables de se hisser à leur niveau dans les étapes du matin. Les problèmes persistants du turbo les empêchent même de passer à l'attaque. So this is crest and left 3 minus 30. Right 5, very long over crest. Opens. Down and tightens 4 long off camber. Le meneur du championnat en difficulté. Attaquer trop fort et risquer la sortie de route est inutile. Il dispose d'une avance de 4 minutes sur la voiture derrière eux. Il importe donc de préserver un pilotage propre pour Vincent. La 5e place n'est pas suffisante pour conserver la tête du championnat face à Karel Carré, si les positions restent les mêmes. Mais c'est hors de son contrôle à ce stade-ci. En classe production, Nicolas Spencer et Patrick Lévesque sont en tête de la classe et en 9e position toute catégorie. Pour Spencer, avoir fait 4000 km de route depuis l'Ouest s'avère utile. En 2 roues motrices, Jason Bailey est dans le plus serré des combats. Sa position de commande n'était pas aussi assurée que ce qu'il pensait et il s'est retrouvé 3e durant la nuit. Il attaque désormais pour surmonter sa liste croissante de pénalités de temps. Il est 2e de sa classe, poursuivant Wim van der Poel qui s'est adapté à la classe 2 roues motrices avec aisance. Les 2 Fiesta R2 s'avèrent trop rapides pour Leblanc et Dubé dans la Civic. Il tombe à la 3e place. De retour avec les Leblanc, l'équipe locale pousse fort pour la 2e place. Au cours du premier des 3 sauts de la célèbre zone des spectateurs du rang 5, l'équipe est en difficulté. Ils s'arrêtent dans une zone de contrôle et ça semble terminé. Ils parviennent quand même à réparer la voiture, mais une grosse pénalité de 10 minutes pour service illégal dans une zone de contrôle les met hors de combat. Les Leblanc passent à la 5e place, après de 13 minutes des meneurs, Bessner et Joyal. Carré 2e, Djordjevic 3e. Le meneur du championnat, Simon Vincent, monte en 4e position. Van der Poel et Lord tiennent la tête du classement des 2 roues motrices et sont 7e. À l'atterrissage du jump du 5, les 5 studs ont cassé en avant à droite, fait qu'on a perdu la roue, tombé sur le disque. Heureusement, le stage était fini, mais il a fallu lever la voiture, voler des studs à gauche pour les installer à droite, mais ça prend quand même du temps à faire tout ça. Les briques étaient très, très chaudes. On a réussi à réparer et revenir, mais on perd quand même 7 minutes. Chaque kilomètre, chaque roche peut finalement faire en sorte de tout perdre. Donc, ce matin, ça a été vraiment la prudence. Mais avec l'avance que j'avais, c'était pas nécessaire de faire l'imbécile. Là, donc, je vais continuer sur ce rythme-là. Ça va bien. On est en train de se familiariser un peu avec les routes. Les notes sont de mieux en mieux. Pour la dernière, l'autre loop qui s'en vient, ça va être de pousser, s'assurer de garder ça clean pour faire le maximum. You know, I think we bled a little bit of time to the guys. It's sort of unfortunate because we were really locked solid in either second, third or fourth place, and I think we're now probably a bit more solid in fourth place. So now I think if we can put the last 30 kilometers and not have any problems, hey, who knows what's going to happen? We'll just keep on fighting right to the end. Après la pause, les étapes finales du rallye Baie des Chaleurs.
Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. L'événement auquel ont assisté des milliers de spectateurs touche à sa fin dans la péninsule gaspésienne, alors que tous se préparent pour le fameux saut du rang 5 pour conclure le rallye. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru, confiance et évolution. Depuis que Levac a abandonné, Bessner a passé les dernières étapes à s'assurer de ne pas être lui aussi contraint à l'abandon. Son avance de 3 minutes depuis le début de la journée est réduite à 2, mais c'est une stratégie parfaitement exécutée. Aucune prise de risque inutile, tout est sous contrôle. Pour Carré et Joyal en deuxième, la pénalité des Leblanc était le répit dont ils avaient besoin. Ils ont maintenant 1 minute d'avance sur la 3e place. En règle générale, on ne s'attend pas à ce qu'une première participation au Rallye Baie des Chaleurs se passe aussi bien, mais Carrel a fait ses preuves ce week-end. Pour Boris Djordjevic, la bataille a été dure et il a gagné une récompense. La remise en état de sa voiture n'est peut-être pas complète, mais elle lui permet de terminer les étapes chronométrées et de se battre pour le podium. Il a une avance très confortable sur Vincent Gaudreau en 4e position. Meneur au championnat, Sylvain Vincent s'est bien battu ce week-end encore. Il a tenu la cadence et, sauf incident de dernière minute, la 4e place lui permettra de demeurer en tête du championnat. C'était l'objectif au départ. Après un changement de boîte de vitesse qui les a éliminés de la bataille pour la victoire, Labrie et Barrett ont passé un bon week-end rempli de temps fort. Sans pression de résultat, ni de préserver la voiture, le duo survole le saut. En deux roues motrices, Bailey et Peterson devraient pouvoir fêter la victoire à cet événement. Mais une série de pénalités font la différence. Bailey accumule 50 secondes de pénalité, tandis que Wim Van Der Poel en a accumulé seulement 15. Retirez les pénalités et l'écart n'est plus que de seulement 3/10 de seconde. Une bataille incroyable durant 2 jours de compétition. Les pénalités peuvent toujours être contestées, mais dans ce cas, elles seront maintenues. Le Rallye Baie des Chaleurs est un événement difficile. Cet événement a commencé avec 37 inscrits et 10 ne sont pas à l'arrivée. Et pour ceux qui l'ont complété, c'était rarement sans histoire. Pour Djordjevic et Hall, la 3e place est un soulagement. Carré et Joyal, eux, en étaient une première ici et ils finissent 2e. Mais la performance du week-end revient à Jean-Sébastien Bessner, qui après plus de 20 ans de participation à cet événement, réalise enfin son rêve d'enfant, gagner le Rallye Baie des Chaleurs. Bessner, Carré, Djordjevic, votre top 3. En finissant 4e, Simon Vincent conserve la tête du championnat de seulement 1 point. Les Leblanc sont 5e. Wim Van Der Poel remporte la classe 2 roues motrices et finit 7e toute catégorie. Les 2 autres équipages sur le podium en 2 roues motrices sont aussi dans le top 10 toute catégorie. Wow! Une longue journée aujourd'hui. Yvan et moi, ça va super bien. Ça fait 4 ans qu'on fait équipe ensemble. Puis je pense que là, on a atteint à certains moments hier dans le jazz. C'était extraordinaire. Donc, je crois que j'aime beaucoup la Gaspésie. Puis, je suis très content, particulièrement, de gagner ce rallye-ci. C'était un événement très difficile. Je suis content qu'on soit ici à la ligne d'arrivée avec une bonne position. Aujourd'hui, on a réussi à augmenter le tempo un peu, faire plus confiance aux notes. Ça a super bien été. Puis l'équipe, ils ont fait une super job. L'auto était parfaite. Merci beaucoup à Test Racing. Puis Samuel aussi a fait une super job. Well, yeah, we were pushing the boundaries with this car, trying to get as much as we can. When we have a good car and we have a good momentum too. So that proved that on those good stages we climbed up and stayed up where we need to be. He went late out of service the last time, 4 minutes, so he should get a penalty for that. But we also got a penalty, so it doesn't matter. We are here, and he's here, so it's good. But at the end of the day, you take all the penalties away, and we were literally within 3-4 seconds of each other for the entire race. It could have gone either way. It was well thought on everybody's part. First or second is what it is. Alors que le championnat des rallyes canadiens aborde la mi-saison, le prochain événement sera le Rallye Défi à Montpellier au Québec en septembre. À très bientôt!